sont déjà éliminés. L'autre, sur lequel presque beaucoup d'espoirs sont portés, quel que soit Alpha, il sera éliminé. Ce n'est pas une histoire de justice. Il faut que les gens reviennent à la raison. C'est une histoire de raison d'État. Et il n'y a que le peuple qui pouvait régler ce problème. Mais le vrai problème du peuple, c'était le 3e mandat. C'est pourquoi je me suis dit, moi je ne suis pas candidat. Mais je sais que comme nous sommes éliminés, les autres seront éliminés. Et celui-là sait très bien qu'il n'osera pas briguer le 3e mandat. Si on ne cherche pas à s'asseoir avec lui, quel que soit le choix qu'il va désigner pour le remplacer, ce choix passera. Donc il faut qu'on trouve dans la famille de l'opposition naturelle quelqu'un qui puisse porter les espoirs de cette opposition. Et j'en avais parlé avec un ami qui ne m'a pas écouté, qui n'a pas voulu me suivre, mais qui, j'espère, reviendra à la raison parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il ne s'agit pas de lui, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de Khalifa, il s'agit de nous tous, il s'agit du Sénégal. Et quand il s'agit du Sénégal, tout le monde doit accepter de se sacrifier. Parce qu'une chose est claire, moi je suis un croyant. S'il est écrit dans le destin d'un homme qu'il sera président de la République, nul ne peut empêcher à cette personne d'être président de la République. Personne. Donc, Malik a parlé tantôt des fameux 4%. Mais Malik, la plupart des gens qui parlent là, j'ai été immigré avant eux. Moi, je suis arrivé en Amérique en 1990. J'avais même pas 15 ans. Quand les gens me parlent de l'étranger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils pensent que nous, on ne connaît pas ce qu'ils ont traversé, vécu. Moi, j'ai fait 17 ans en Amérique. Et en Amérique, ceux qui m'ont connu en Amérique savent très bien si j'ai été immigré ou pas. Parce qu'en Amérique, ben, j'ai fait tout ce qu'un Sénégalais fait actuellement en Amérique pour vivre. Les petits boulots, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est fort de tout ce vécu que je suis ce que je suis devenu. Mais la vérité, on ne peut pas parler du Sénégal. Au moment où on parle du Sénégal, il y a des gens qui veulent verser dans la manipulation et l'escroquerie politique et intellectuelle. Ils nous demandent de nous taire, nous n'allons pas nous taire. Parce que nous ne sommes pas des patrons. Nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des citoyens sénégalais, nous sommes des patriotes. Il n'y a pas un Sénégalais qui peut aujourd'hui dire que voici le baromètre qui lui permet de dire qu'il est plus patriote qu'un autre Sénégalais. Je suis désolé. La preuve, regardez quand le Sénégal joue une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde. Il n'y a pas de catholiques, de musulmans, de considération confrérique ou ethnique. Non, nous sommes tous des Sénégalais. Moi, ce que j'ai dit, aujourd'hui au Sénégal, il y a beaucoup de bruit, mais je vais vous donner des chiffres, parce que moi, je fais de la politique avec des faits, des chiffres. Moi, j'ai été formé à l'école du Parti socialiste. Le fichier électoral au Sénégal est riche de 7 millions d'électeurs. Jusqu'avant la dernière révision des listes électorales. Avec la dernière révision des listes électorales, il y a un peu moins de 500 000 nouveaux électeurs qui sont venus se greffer à ce fichier. Mais si nous prenons les 2 dernières élections locales, où moi, j'ai été élu maire de Dakar, législative, où j'ai eu l'opportunité et l'honneur d'être élu député à l'Assemblée nationale, nous sommes partis avec un fichier de 7 millions d'habitants, d'électeurs. Sur ces 7 millions, il n'y a que 3,2 millions qui votent. Ça veut dire qu'il y a 46% d'inscrits sur le fichier qui votent, les 54% s'abstiennent. Pourquoi je vous le dis? J'ai parlé tantôt de malhonnêteté intellectuelle et éventuellement d'escroquerie politique, mais je n'accuse personne. Mais moi, je parle aux Sénégalais. Aujourd'hui, je parle aux Sénégalais de la diaspora. Sur ces 3 200 000 Sénégalais qui ont voté lors des dernières élections, le président Macky Sall a fait 1 566 000 et quelques voix. Il n'a pas la majorité absolue. Toute la coalition Yewwi Askan Wi, on a fait 1 81 000 voix. Macky Sall nous a quasiment dépassé de 500 000 voix.
Le président Abdoulaye Wade, avec le Wallou, a fait 471 000 voix. Et les 200 et quelques mille voix restantes sont les autres. Alors, comment des gens peuvent dire que si aujourd'hui ils étaient candidats, ils allaient gagner au premier tour? C'est insulter l'intelligence des Sénégalais. De dire qu'ils sont aujourd'hui dans l'opposition peut-être les plus populaires, on peut le leur concéder. Qu'ils disent qu'ils sont les plus visibles, on peut le leur concéder. Qu'ils disent qu'ils sont les plus nombreux, les plus audibles, s'ils veulent, on peut le leur concéder. Mais prenons même une hypothèse. Disons que le score que nous avons eu à faire aux élections législatives passées, dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi, où tous les leaders, sans aucune exception, ont battu campagne. On a fait 1,81 million voix. Sur un fichier de 7 millions, sur lesquels 3,2 millions votent. Mais vous ne passez pas au premier tour. Même si on vous concédait que c'est vous, à vous, tout seul et exclusivement vous, qui avez mobilisé tout ce score de 1,81 million voix. Comme si nous, on n'existe pas. C'est pour dire qu'il faut qu'on arrête de verser dans l'émotion et la sensation. Et qu'on se respecte et qu'on se dise des vérités. Des hommes politiques populaires, il y en a toujours eu. Toujours. Moi, j'ai grandi obnubilé par un homme qui s'appelait Abdoulaye Wade. Parce qu'on était jeunes, on voyait tout ce monde qui le suivait. Mais cet homme a fait 7 fois la prison avant de devenir président du Sénégal. Cet homme a fait la présidentielle de 83, de 88, de 93. C'est à sa 4e présidentielle, à quasiment 75 ans, qu'il a été élu président de la République du Sénégal. Aujourd'hui, il est parti, mais l'histoire retiendra cet homme. Personne ne pourra écrire l'histoire poétique du Sénégal et omettre Abdoulaye Wade. Pour ce qu'il a représenté, pour ce qu'il a fait, et pour ce qu'il continue de représenter en termes d'image pour le Sénégal. Maintenant, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que la politique, j'ai toujours dit que c'est 4 P. C'est d'abord la présence, c'est la patience, c'est la persévérance, et c'est le partage. Ce n'est pas la calomnie, ce n'est pas l'insulte, ce n'est pas la dénigration. Et ça, c'est important que les compatriotes le comprennent, parce que c'est vous qui allez élire le prochain président du Sénégal. Les 4% dont parlait Malik, on veut le sortir du contexte dans lequel je l'ai dit. J'ai dit, arrêtez d'attaquer vos consulats. Arrêtez de casser les consulats en Italie, aux États-Unis, en France. Arrêtez de ce que vous faites parce que, c'est pas intelligent, je suis désolé. Si vous pensez que casser vos propres bureaux de vote à vous, cela va vous permettre de changer le régime qui est là, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Et vous rappelez que le combat, c'est d'abord un combat d'esprit et non un combat de cœur ou de force. Le régime qui est là, on ne peut pas le faire partir avec des biceps. Si c'était le cas, le candidat n'a qu'à aller chercher une licence au CNG et chercher un combat de lutte avec un cachet. Ce n'est pas un combat qu'on peut gagner par l'émotion. Parce qu'en politique, face à un État, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a que des réflexions, des stratégies. Il n'y a pas d'émotion. Parce que de l'autre côté, ils n'ont pas d'émotion. Ils veulent rester au pouvoir. Donc j'ai dit, vous êtes audible, vous êtes visible, vous portez le combat. Mais de grâce, ne cassez pas les consulats. Si vous cassez les consulats, vous allez aller voter où ça? Et j'ai dit, retenez une chose. Vous faites 4% du fichier. Mais j'aurais pu aller plus loin. Au Sénégal, je l'ai dit la dernière fois à des jeunes à Grand Yoff, ils font beaucoup de bruit. Je dis, vous faites beaucoup de bruit. Mais les jeunes sur le fichier électoral, ceux qui sont entre 18 ans et 25 ans, vous faites 9% du fichier. Il y a même un gosse qui se lève, il commence à argumenter. Je dis, mais n'argumente pas. Où tu es assis là, si tu me sors une carte d'électeur, je te donne 10 000 francs. Il n'a pas sa carte d'électeur parce qu'il n'est pas inscrit. Parce que quand c'est l'heure, lors de la révision des listes électorales, pour aller vous inscrire, vous considérez que vous n'êtes pas concerné par ça. Et puis après, vous voulez nous empoisonner l'existence avec des discussions de grand place. Je dis non, je suis désolé, on n'a pas besoin de ça venant de vous.